Salut! Alors oui, ce n'est pas une surprise et cette année il sera un peu particulier, mais Noël approche. Je crois que c'est le 25 décembre cette année. Faudrait que je vérifie. Et donc pourquoi ne pas fabriquer soi-même son sapin après tout, avec les bricoles qui traînent à droite à gauche, recyclage, tout ça, t'as compris? Dans mon cas, j'ai une vieille étagère que vous avez peut-être vue dans ma dernière vidéo, si c'est pas le cas, je vous la mets juste là. Et donc dans cette vidéo, j'ai enlevé cette étagère pour en mettre une nouvelle plus adaptée à ce que je voulais faire. Et donc l'ancienne, plutôt que de la jeter, autant la recycler. Et la recycler en quoi? En sapin de Noël, oui c'est bien, vous suivez. Bref, pour commencer, je vais donc la démonter, puis je vais la réparer parce que les montants que je veux utiliser sont un peu abîmés, il y a des trous, des rainures, c'est pas très joli. Donc pour que ce soit plus propre, je vais reboucher tout ça avec d'autres morceaux de l'étagère, tant qu'à faire, puisque tout ne servira pas pour faire le sapin. Voilà, allez, c'est parti. Non, c'est par là. Voilà, j'ai fini de patcher les 4 montants que je vais utiliser pour faire ce sapin. C'est loin d'être parfait, c'est clair, il y a encore des petits trous voilà, à certains endroits. Mais bon, vu d'où vient le bois, c'est franchement pas très grave et ça fera largement le boulot. Au moins, le résultat est quand même bien plus propre qu'avant. Voilà, maintenant je vais reboucher de l'autre côté parce qu'il y a des trous, les trous de fixation des étagères que j'ai enlevés tout à l'heure. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais percer. Alors pas en traversant, sinon ça sert un peu à rien. Donc je vais percer légèrement et je vais mettre un tourillon en bois comme ça à l'intérieur avec une pointe de colle. Je vais, pareil, couper, poncer, etc. et ce sera déjà beaucoup plus joli. Voilà, donc pendant que la colle sèche au niveau donc des trous que j'ai rebouchés à l'instant, je vais m'occuper du pied du sapin. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est utiliser ça. C'était ce qui servait d'étagère dans l'étagère. Je vais prendre uniquement les 4 morceaux qu'on a ici, les 4 grands, donc je vais couper au bout et enlever les petits morceaux qu'on a au bout. Et avec ces 4 là, je vais pouvoir faire les pieds du sapin qui sera le pied du sapin qui sera en forme de croix. Vous verrez ça tout à l'heure. La base du sapin fera 70 cm et donc ce que je viens de faire juste avant, c'est rallonger les morceaux de bois que j'ai récupérés de ces machins-là, parce que là ils ne font que 60. Je les ai donc assemblés bout à bout comme ça. Alors là c'est beaucoup trop long, on est d'accord, mais je viendrai les recouper à la bonne longueur juste après. Avant ça, il faut que je fasse la même chose que ce que j'ai fait ici pour l'assemblage bout à bout, mais en plein milieu là, pour l'assemblage en croix avec le deuxième qui est juste là.
Les 2 trous que j'ai fait ici serviront à fixer les 2 morceaux du sapin qui restent à l'aide d'un bout de tourillon. Si la méthode d'assemblage n'est pas exactement la même que pour le premier triangle ici où la colle est en train de sécher, c'est tout simplement parce que donc ce deuxième triangle sera plus court, sera plus petit, pour que les deux puissent s'imbriquer l'un dans l'autre. Parce que s'ils avaient la même taille, ça fonctionnerait pas. Au niveau de la base, on change rien au niveau de l'assemblage, c'est exactement la même chose que pour le premier, donc des vis et un peu de colle. Avant de poursuivre l'assemblage, il faut savoir que ce sapin sera démontable puisqu'il sert environ un mois dans l'année, on va dire. Tout le reste du temps, il sera rangé et non pas dans sa forme assemblée, quoi, parce que sinon ça prendrait une place de fou. Donc ça, c'est pas possible. Donc il sera démontable et je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai imaginé ça. Et voilà, j'ai mon sapin. Alors je vais pas le laisser comme ça, je vais rajouter d'autres tourillons. Ceux-ci font 6 mm de diamètre et l'objectif c'est de les mettre un peu comme ça ici à l'intérieur, de façon à pouvoir avoir un support pour accrocher toutes sortes de décorations. Ces tourillons seront amovibles, c'est-à-dire qu'ils pourront être enlevés. Et enlevés pourquoi? Pour déjà pouvoir replier le sapin, ça peut être pas mal, et aussi pour si jamais il y a une décoration, si juste une boucle, voilà, pour pouvoir mettre la boucle sur le tourillon, remettre le tourillon, et la décoration tiendra comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup, peut-être 5 ou 6 par triangle, on verra à peu près ce que ça donne. Ils vont être mis de manière aléatoire pour que ce soit pas un truc trop rigide, trop droit, etc. Donc j'ai plus qu'à faire ça après un bon coup de ponçage, finition, et on sera bon. Le système dont je vous parlais tout à l'heure et qui permettra donc de les désemboîter l'un de l'autre, c'est tout simplement qu'au niveau de la jonction ici, j'ai pas mis de colle. Il y a des vis et comme c'est assez flexible, je vais pouvoir venir les désemboîter l'un de l'autre. Et voilà, tout simplement. Voilà, le sapin est terminé. La petite pièce que j'ai rajoutée ici, c'est ce qui permet au tourillon de l'autre triangle de venir se caler à l'intérieur parce qu'il avait tendance un peu à se balader à droite à gauche. Donc au moins ici, ça vient le verrouiller en place et il ne bouge plus du tout. J'ai plus qu'à assembler les deux parties pour avoir un autre sapin, affiler ça au pôle décoration de la maison et on sera bon. On se quitte donc avec des images du sapin décoré. Sur ce, moi je retourne bricoler. À la prochaine. Salut! It's time for it to